Je pense que j'avais vraiment une recherche spirituelle et que dans cette recherche spirituelle, il arrive que parfois on trouve tout le reste. Et du coup, effectivement, je pensais que ça avait des effets positifs. Donc j'ai commencé à explorer, j'ai même commencé à me former. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors nous allons encore une fois à la découverte d'une vie transformée par Dieu et la personne que nous accueillons aujourd'hui a fait l'expérience surnaturelle des puissances occultes dans sa vie. Alors consciente de ses dons, elle ignorait pourtant tout le danger que cela représentait pour elle. Alors comment a-t-elle réalisé que c'était les ténèbres qui environnaient sa vie et comment a-t-elle pu enfin vivre dans cette lumière ? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec le témoignage de Madina Sissoko. Bonjour Madina. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Moi, je suis très contente de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Alors, comme je le disais à l'instant, nous allons découvrir ton histoire, juste incroyable. Mais avant cela, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux. Alors, je pense qu'on peut partir sur un joli chignon. Oui, alors je sais que quand tu m'as vue en off, tu as dit « Ah, j'aime bien ton petit chignon, ça me plairait bien, ce genre de choses-là ». Donc aujourd'hui, on va mettre exceptionnellement la coupe de côté. On va se concentrer sur du coiffage, donc. Oui. On va essayer de... On va boucler un petit peu tout ça en le lissant quand même un peu, faire de la plus grosse boucle et je vais te faire un petit chignon sympathique qui, je pense, ira très bien avec ta tenue en plus. Parfait. Parfait. Alors, passons à présent, Madina, à ton témoignage. Donc, toi, tu es née dans une famille relativement croyante. Oui. Puisque tu as un père d'origine malienne et musulman. Oui. Et une mère française de confession catholique. Oui, effectivement, à la maison, tout le monde a toujours été très croyant. Il n'y avait pas forcément de pratique particulière et encore moins de l'enseignement. Mais tout le monde a toujours cru en Dieu. Moi, j'ai toujours cru en Dieu. Ça n'a jamais été une question. Est-ce qu'il y a un Dieu ? Pour moi, ça a toujours été une évidence. Donc ça, c'était une évidence pour toi. Oui. Et tout en pensant d'ailleurs que mélanger certaines croyances n'était pas forcément antinomique. Exactement. Je pensais qu'à partir du moment où on croyait, je pensais que tout pouvait découler finalement de Dieu. Voilà. D'ailleurs, tu avais aussi commencé à explorer un petit peu le monde des thérapies holistiques, telles que le Reiki, la clairvoyance et puis ce genre de choses-là en fait. Oui, tout à fait. En fait, je pense que j'avais vraiment une recherche spirituelle et que dans cette recherche spirituelle, il arrive que parfois on trouve tout le reste. Et du coup, effectivement, je pensais que ça avait des effets positifs. Donc j'ai commencé à explorer, j'ai même commencé à me former dans le Reiki, dans tout un tas de thérapies énergétiques en tout genre. Et parce que le monde spirituel t'a toujours attiré depuis toute petite ? C'est quelque chose qui était en toi depuis toujours ? Oui. Après, j'ai grandi dans un milieu où c'était très présent pour différentes raisons. Au Mali notamment, il y a énormément de pratiques de sorcellerie, donc le monde spirituel est très présent. Et moi, j'ai grandi dans la peur en fait de tout ça, et j'ai surtout cherché comment je pouvais me protéger en fait de toutes ces choses. Ouais, et puis surtout, même ton souhait, c'était à la base d'aider les gens autour de toi. Oui. C'est d'ailleurs comme ça aussi que donc, tu t'es formée dans le coaching en développement personnel. Oui, exactement. J'ai passé un diplôme. J'avais vraiment la volonté d'aider les gens autour de moi, ceux qui pouvaient être dans des situations similaires ou dans d'autres types de situations d'ailleurs. Ouais. Mais j'avais vraiment cette volonté. J'ai l'impression que j'ai toujours été là pour aider en fait. Donc ça part en plus d'une très bonne intention, j'ai envie de dire. Et c'est là aussi que tu réalises qu'au travers de ces séances de coaching, puisqu'après tu maîtrises un peu tout ça, finalement, tu commences à glisser tout doucement dans des pratiques occultes. Oui, tout à fait. Je me mets à avoir des espèces de visions, à utiliser des cartes, etc. Et puis ça fonctionnait. Enfin, c'était bénéfique finalement.
Et j'avais vraiment l'impression que Dieu m'avait donné ça de manière à pouvoir aider les gens, en fait, que c'était des outils qu'il avait mis à ma disposition. Oui, voilà. parce que c'était une vraie réussite, apparemment, tout ça. Oui, complètement. Dans les pratiques que tu faisais. Oui. En fait, là, à ce moment-là, tu te découvres un vrai don. Oui. Ouais. Oui, et puis j'en étais contente, en fait, parce que je me disais, je vais pouvoir vraiment les aider, je vais pouvoir aller même encore plus loin que ce que moi, j'avais pu imaginer. Et j'étais sollicitée, les gens venaient, ils avaient besoin d'aide. Et oui, Et dans ta tête, tu faisais ça au nom de Dieu ? Tout à fait. Et je me disais vraiment, mais c'est Dieu qui m'a équipée comme ça pour que je puisse aider les gens. Seulement, voilà, c'est aussi en exerçant tout ça, finalement, que tu commences à vivre ce qu'on appelle des oppressions, des crises d'angoisse, allant jusqu'à parfois même vivre des expériences assez effrayantes. Et ça ressemble à quoi, tout ça ? En fait, ça ressemble à un film d'horreur. Ah ouais ? Pour être très clair, oui, parce qu'en fait, c'est difficile à expliquer, ça paraît complètement fou en plus, mais j'avais des attaques, je dormais plus, j'ai eu des choses écrites sur le mur, j'entendais des bruits et surtout je commençais vraiment à avoir des pensées catastrophiques. J'avais vraiment des pensées très négatives, des pensées suicidaires. J'avais l'impression qu'il fallait que soit je me pende, soit je me jette par la fenêtre, soit que je m'ouvre les veines. Ouais, mais ça, c'était des pensées que tu avais ou c'était comme des voix que tu entendais ? C'était plus comme des voix. Tu ferais mieux de te jeter par la fenêtre ou tu ferais mieux de t'ouvrir les veines. De toute façon, voilà. J'avais l'impression que tout était sans issue. Parce que toi, t'aidais quand même les gens. Finalement, tu les aidais. Et oui. Et en les aidant, toi, tu étais de plus en plus sous l'oppression. Tout à fait. Et c'était vraiment de plus en plus fort, jusque quand on ne dort pas, en plus, c'est compliqué à gérer. Oui. Et moins je dormais et plus je me réfugiais dans des pratiques occultes en essayant de me sortir de là où j'étais. En t'écoutant, Madina, c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il fallait vraiment une intervention divine dans ta vie pour que les choses changent. Et c'est d'ailleurs lors de ton anniversaire que tu oseras enfin parler à ta famille de ce qui t'arrive et notamment de ton envie de mourir. Alors comment peut-on passer des ténèbres à la lumière lorsqu'on a allé aussi loin dans les pratiques occultes? Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la seconde partie de cette émission Coupée en 4. Et donc on poursuit ton témoignage, Madina, ce témoignage qui nous tient quand même pas mal en haleine, en comprenant bien que l'étau des sciences occultes se resserre sur ta vie. Et c'est grâce notamment à un coup de téléphone avec une personne chrétienne que tu commences, on va dire, à ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement dans ta vie. Oui, tout à fait. En fait, le jour là de mon anniversaire où j'étais chez moi avec ma maman et mon frère, je commençais à leur expliquer vraiment que j'avais beaucoup trop d'oppression, que je supportais plus de vivre comme ça et que je voulais mourir et qu'il fallait qu'ils me laissent partir. Donc j'ai commencé à leur expliquer ça, mais avec le plus grand calme en fait. Et du coup, mon frère a décidé de contacter une amie qui devait arriver quelques jours après pour mon anniversaire. Mais elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je sais pas quoi faire. Et finalement, elle décide de contacter une de ses amies à elle, qui se trouve être la femme d'un pasteur à Paris. Et donc, elle l'appelle, elle rappelle mon frère, elle lui dit, écoutez, elle va vous appeler. Attendez, elle va vous appeler. Donc, effectivement, cette dame nous a contactés. Et on a commencé à échanger. Elle m'a demandé, mais les voix que tu entends, qui est-ce ? Alors moi, je lui dis, écoute, ce sont des guides. Parce que c'est ce que je croyais, moi. C'est ce qu'on m'avait dit dans les formations que j'avais faites, que c'était des guides qui nous transmettaient des informations, etc. Et finalement, elle me dit, écoute, en fait, il y a deux options. Soit c'est le Saint-Esprit, soit c'est le diable. Donc, est-ce que tu peux m'attester que c'est bien le Saint-Esprit qui te parle ? Et là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est effondré. Et je me suis dit, mais non, je peux pas. D'abord, je peux pas lui attester que c'est le Saint-Esprit qui me parle. Et puis en plus, c'était terrible. J'avais l'impression de perdre tous les repères et que tout s'écroulait. Et donc, elle m'explique,
Si c'est pas le Saint-Esprit, bah c'est le diable. Et là, je m'écris, mon Dieu. Enfin, j'étais complètement catastrophée. Et je me rends compte en fait vraiment de ce qui se passe. Et puis je comprends aussi, je fais le lien avec l'état dans lequel je suis, tout ce que je ressens, toutes les oppressions, les nuits blanches, les expériences diverses et variées qui ressemblaient à des films d'horreur plutôt qu'à une vie. Ça veut dire quoi, ça ressemblait à des films d'horreur? Bah, c'est des choses qui sont complètement... Enfin, déjà, j'avais beaucoup de mal à dormir. J'entendais des choses qui bougeaient dans le placard. Un jour, je me réveille, j'avais des inscriptions sur mon mur. C'est compliqué à gérer, en fait. Et d'ailleurs, lorsque tu réalises que tu peux pas tester, que finalement, c'est le Saint-Esprit... Oui. Donc là, est-ce qu'on peut dire que tu commences que tu te rends compte que tu es dans le mensonge? Oui. Et que d'un coup, tu décides de vivre quelque chose de vrai avec Dieu? Ça se passe comment? En fait, ce qui se passe, c'est que quand je réalise ça, je me mets à crier, enfin voilà. Et là, la personne en question nous dit écoutez, est-ce que vous voulez accepter Jésus dans votre vie, comme votre Seigneur, votre Sauveur? Et lui va prendre les choses en main et c'est lui qui va vous sortir de là, en fait. Et tous les trois, donc mon frère, ma mère et moi, on a dit oui, on veut. Parce qu'au-delà de s'adresser à toi en particulier, là, c'est même ton frère et ta maman. Ah oui, tout le monde était dans la boucle. Ah oui, on y est tous rentrés, tous en même temps, en chœur. Tout le monde au salut. Et donc là, dans ce coup de fil, il y a eu la prière du salut? Oui. Dans ce coup de fil, c'était le jour de mon anniversaire, c'était le jour de mes 40 ans. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très symbolique, en tout cas. Après les 40 ans du désert. Et après exactement, après les 40 ans du désert, pouf, j'en suis sortie d'un coup d'un seul. Et moi, j'ai toujours vu ça comme vraiment un cadeau de Dieu. Je me suis dit, pour moi, c'est un cadeau qu'il m'a fait. Je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais eu pour un anniversaire. Waouh. Et ouais, et du coup, bah voilà, donc on a tous accepté Jésus, tous les trois. Ensuite, on a raccroché. Elle nous avait envoyé de la louange. Je me rappelle qu'elle nous avait envoyé le chant « Le nom de Jésus ». Et d'ailleurs, ma mère s'était mise à danser. Alors, pour la petite information, ma mère ne danse pas. Donc, c'était une grande première. Ok. Et donc, la maman qui danse. Oui. Toi qui peux enfin proclamer le nom de Jésus. Oui. Mais pour autant, au-delà d'avoir vécu ce moment fort de ta vie, tu réalises quand même qu'on ne sort pas du monde occulte aussi facilement. Et c'est d'ailleurs en te rendant à ta fête d'anniversaire quelques jours plus tard que tu te fais, on va dire, un peu rattraper à nouveau par ces pensées suicidaires. Oui, entre autres. J'avais l'impression vraiment d'être oppressée fortement. Et impossible de me réjouir alors que le lieu de l'événement était vraiment... c'était magnifique, tout était parfait. Il y avait même un spa avec des jacuzzis, des hammams, tout ce que j'aime en fait. Vraiment, il y avait tout. Mais je n'arrivais pas à me réjouir. Et plus j'essayais de me réjouir, et plus je me sentais mal. Et je commençais à me sentir mal aussi parce que je me dis, mais ils ont fait tout ça et moi, je suis pas contente en fait. Et ça n'a pas de sens. Et finalement, à un moment donné, ils se mettent tous dans la pièce de vie, etc. Impossible, moi, de rentrer dans la pièce de vie. Je m'assois sous les escaliers, je sais pas, je me recroqueville sur moi-même. J'étais vraiment... je sais même pas comment mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir à ce moment-là. Et à un moment donné, je me dis, non, mais en fait, c'est trop. Je peux plus, faut que ça s'arrête. Et en fait, je me dirige vers la cuisine. Et là, en fait, j'ouvre le tiroir et je prends un couteau. Et là, en fait, mon frère... Un couteau pour te planter? Pour m'ouvrir les veines, en fait, parce que c'est la pensée, en fait, qui me poursuivait depuis des jours. Que tu devais... Et qui montait, que je devais m'ouvrir les veines, en fait. J'avais eu saute par la fenêtre, pends-toi, non, non, mais ouvre-toi les veines, je sais pas, c'est ce qui revenait. Ok. Et du coup, j'étais dans la cuisine avec le couteau à la main. Mon frère a sauté par-dessus le bar. Je ne sais pas. Moi, j'ai pas vu la scène, mais l'amie qui a vu la scène, elle n'a pas compris comment ça s'est produit. Il a réussi à sauter par-dessus le bar. Il a sauté avec les deux pieds, je sais pas, comme un ninja probablement. je sais pas. Et du coup, il m'a attrapée, mais du coup, il a dû me maîtriser au sol pendant un long moment. Et d'ailleurs, ce que lui décrit, c'est que j'avais vraiment énormément de force, en fait.
Et mon frère est quelqu'un qui a quand même beaucoup de force. Moi, je suis... à côté de lui, j'ai pas tout ça. Mais c'est comme si mes forces étaient décuplées et que... Oui, il y avait autre chose, en fait, qui agissait en moi. Et je disais, mais laissez-moi partir, laissez-moi mourir, je peux plus vivre comme ça. Et du coup, l'amie qui nous avait mis en contact avec la femme du pasteur de Paris, elle savait pas quoi faire et du coup, elle a appelé cette amie en haut-parleur et elle lui dit, écoutez, elle va pas bien, elle est au sol, elle veut absolument s'ouvrir les veines. Et du coup, je me rappelle qu'ils ont commencé à prier en langue. Ils ont prié, ils ont fait la Sainte Seine, ils m'ont mis la Sainte Seine dans la bouche. Ah oui. Et ensuite, j'ai senti en fait comme si la situation s'apaisait. Ça s'apaisait vraiment progressivement. Voilà, mais ça a mis du temps. Hein. Je pense que j'ai bien dû rester 40 minutes au sol. Hein. Et de là, les pasteurs, en fait, le pasteur, le mari de la dame, vraiment a dit... on peut pas la laisser comme ça, c'est trop grave, on va y aller. Donc c'est des gens qui sont à Paris, moi je suis à Nice. Du coup, ils ont pris l'avion. Et ils sont venus le lendemain matin, ouais. Ils sont arrivés à 8h30 du matin à l'aéroport, donc on est allé les chercher. Entre-temps, la personne qui était coincée à Paris a réussi à revenir et du coup, elle a pu aller chercher le reste des invités à l'aéroport. Et les pasteurs, en fait, ont demandé à venir chez moi. Ils voulaient venir chez moi. Dans ta maison? Ouais, dans ma maison. Donc du coup, on est allé les chercher avec mon frère. On est revenu à la maison. Et là, ils ont commencé à m'expliquer tout un tas de choses dont j'avais aucune idée. Toutes ces histoires de portes, en fait, ils m'ont montré des objets, des livres, des choses qui paraissent anodines. Hein. Que tu avais chez toi, tu veux dire? Ah oui, j'avais notamment un coffret de Harry Potter, des livres d'Harry Potter en anglais que j'avais, mais depuis des années, c'est un truc qu'on m'avait offert. Et là, le pasteur m'explique, tu sais, ça, Madina, c'est une porte. Ce qui me dit, qu'est-ce que c'est Harry Potter? Alors moi, je lui explique avec mes mots, je lui dis, c'est un petit garçon qui a des pouvoirs en quelque sorte. C'était ma vision. Et finalement, il me dit, en fait, pas tout à fait. C'est aussi l'école des sorciers. Donc, il y a une part occulte, il y a une présence occulte, et c'est une porte. Et tout un tas d'objets, des choses qu'on peut ramener de voyage, des espèces de divinités, des posters de divinités. On se rend pas compte, on peut trouver ça joli, c'est un souvenir, etc. Et là, il m'explique que tout ça, c'est des portes. Et que ces portes, ça donne des accès, en fait, au monde occulte sur nos vies. Et comme ça, on se retrouve dans des états comme dans celui dans lequel j'ai pu être. Donc, au-delà du fait que pourtant, tu avais fait la prière du salut. Tout à fait. Que tu avais donné ton cœur à Jésus et tout ça. Donc, il y avait encore quelque part un droit sur ta vie, finalement. Oui, complètement, parce qu'effectivement, je suis dans la bonne direction, mais le monde occulte ne lâche pas comme ça. Je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'il y a aussi des lois spirituelles et qu'il y a des choses qui doivent être clôturées, fermées, résolues, coupées complètement. Et ça a duré combien de temps ? Ils ont fait ça pendant combien de temps dans ta maison ça... Alors, je ne saurais même pas dire, mais ça a duré... déjà, le tour de la maison avec... on jette tout, hein, parce que, en revanche, moi, à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, tout à la poubelle, hein, je voulais rien savoir. Je n'ai pas besoin, peu importe. T'as pas eu de difficulté à jeter... j'ai déchiré les diplômes. les diplômes même que tu avais eu dans le... Okay. J'ai tout déchiré, je n'en veux pas. Okay. Je voulais que rien ne subsiste. Je faisais partie d'un groupe de thérapeutes. Ça, le groupe de thérapeutes, je l'avais quitté un peu dans la foulée. Quand j'ai accepté Jésus, j'avais quitté le groupe. J'avais coupé tous les liens avec les gens avec qui je travaillais. Mm-hmm. Parce que je pense aussi qu'il y a des gens qui, comme moi, ont de bonnes intentions et ne savent pas ce qu'ils font, mais il y a aussi dans ces milieux-là des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Ouais. Et sous couvert d'autres choses, vous présentent les choses enjolivées, etc. Donc, moi, j'avais tout coupé, comme ça, pas d'histoire ici. Ok. Et, mais ça a ça a duré au moins 2 heures. Et ensuite, on a pris un temps de prière. Et ils ont prié pour moi et je sais que mon frère m'a dit que la scène était assez impressionnante. Alors moi, je ne l'ai pas vue, je l'ai vécue, mais je ne l'ai pas vue et je ne me rendais pas forcément compte de tout.
Mais il semblerait que j'étais allongée sur le sol, alors qu'à la base, je crois que j'étais à genoux. Enfin, je sais pas, je suis passée par différentes étapes finalement. Et mon frère me dit, mais tu t'es mise à ouvrir la bouche comme si, il y a des choses qui en sortaient. Et je pleurais. Je sais que j'ai beaucoup pleuré. Et finalement, après, là, il y avait déjà un grand mieux. Déjà, j'avais eu de l'aide. Mine de rien, c'est aussi une démonstration de l'amour de Dieu que de voir qu'il y a des gens qui ont un tel cœur pour Dieu qu'ils ont pris l'avion alors qu'ils ne me connaissent pas pour me venir en aide. Ça peut être que Dieu, en fait, qui fait des choses comme ça. Ça peut pas être... il y a personne qui fait ça, en fait. On ne prend pas l'avion pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, pour aller traverser toute la France. Voilà. Et du coup, ensuite, ils ont souhaité venir sur les lieux de l'événement. Donc là, tout le monde était arrivé. Donc, ils ont passé la journée avec nous. On a eu des temps de prière. C'était vraiment un joli moment. J'ai l'impression que c'était vraiment... Voilà, j'ai marqué mon entrée dans le royaume de Dieu, finalement. Wow. Voilà, Et oui. Enfin, moi, quand je t'écoute, Madéa, je me dis juste, mais quel témoignage juste extraordinaire lorsque on t'entend nous raconter. Mais tout ça, moi, je suis... on ne se rend pas compte de ce monde spirituel, parfois, à quel point il est présent. Tout à fait. Et je suis sûre que ça peut apporter aussi beaucoup de réponses sur les questions qu'on peut se poser dans ce monde occulte, justement. Oui, tout à fait. Car moi, je pense vraiment que pour bien combattre son ennemi, il faut savoir à qui on a affaire. Tout à fait. Donc, merci déjà de nous partager tout ça. D'ailleurs, les victoires continuent de se remporter chaque jour, car les défis quotidiens ne manquent pas. Et ça, c'est ce qu'on va découvrir encore une fois dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Et nous voilà, Madina, entre le coiffage et la finition, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Il n'y a pas eu de coupe, il y a eu un chignon, le premier de cette émission, et c'est un régal pour moi. Alors, Madina, on est aussi à ce moment de ton témoignage où ton plus grand défi, alors que tu es passé par des délivrances, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, mais ton plus grand défi est encore aujourd'hui au niveau de tes pensées. Oui. Et ça se passe comment ? Alors, je sais que pour justement aller au-delà de tout ça et passer par-dessus. Les pensées, c'est quelque chose auquel je fais très attention, les pensées négatives, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, parfois, on a des petites pensées négatives et puis on les laisse. Mais je pense que c'est comme des petites graines et qu'une petite pensée négative, elle va engendrer une deuxième pensée et qui sera un peu plus grosse, etc. Et ensuite, ça vient cheminer vers le type de pensée que j'ai pu avoir avant et contre lesquelles je me suis vraiment battue fortement. Et en réalité, je fais en sorte en fait vraiment d'être disciplinée et de m'en référer à la parole, parce que Dieu nous a donné sa parole. C'est aussi un outil, c'est aussi une arme. Il est dit dans la parole que c'est l'épée à double tranchant. Et en fait, quand j'ai une petite pensée qui essaye de venir m'embêter, si je peux parler comme ça, je la traite tout de suite avec la parole. Je regarde, je vais aller lire un verset ou je vais passer du temps dans la parole pour éviter que cette petite parole, elle devienne une grosse parole que je vais avoir après plus de mal à gérer. Donc j'ai vraiment pris cette habitude d'utiliser la parole aussi comme une arme. Et de comprendre au final que tu peux avoir la maîtrise de tes pensées. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est parlé du renouvellement de la pensée. Et je pense que c'est vraiment intéressant et important de se focaliser là-dessus, puisque ça fait partie aussi du cheminement dans la vie avec Dieu. Ouais. Que de renouveler sa pensée, de renouveler son intelligence. S'il nous invite à le faire, c'est que c'est nécessaire, en fait. Et du coup, je m'efforce, en tout cas, d'aller vraiment dans cette direction-là. Et de prendre, c'est vrai, les armes spirituelles. Tout à fait. Pour lutter contre ces attaques aussi spirituelles, il faut bien le nommer. Oui. Donc on peut dire aussi que ça y est, tu as trouvé le mode d'emploi de la parole de Dieu sur ta vie. Une vie aujourd'hui transformée par sa puissance, par son amour pour toi. Oui. Et ça, c'est ce que tu vas encore nous confirmer dans la dernière partie, dans la partie vraiment finition, ça y est, de cette émission coupée en 4.
Et nous voici à présent, Madina, à ce moment de ton témoignage où nous allons découvrir comment, après tout ce que tu as traversé, tu vis aujourd'hui cette vie juste transformée, puisque j'ai cru comprendre que tu venais aussi d'intégrer notamment la louange au sein de ton église. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai intégré la louange nouvellement, puisque c'était la toute première fois le 9 avril dernier, donc c'est tout frais. C'est tout frais, oui. C'est tout frais. Voilà, ça je pense que... C'est quelque chose qui est déjà, pour quelqu'un qui était dans le monde occulte, c'est pas une mince affaire, on va dire, que de se retrouver du coup carrément dans la louange. Oui. Et puis tu t'es aussi formée, tu as fait une école biblique ? Alors oui, et je continue d'ailleurs parce que du coup je viens de terminer ma première année à l'école Charis, Bible College. Donc, Waouh. Voilà, donc je vais entamer la deuxième année au mois de septembre prochain. Ok. J'ai vraiment à cœur en fait de continuer dans la parole, de continuer d'étudier, vraiment d'aller en profondeur et de continuer de développer ma relation avec Dieu, de servir dans mon église. J'ai la chance vraiment et la grâce de faire partie d'une très bonne église, l'église de la Riviera à Beau-Soleil. J'ai la grâce aussi d'être vraiment bien entourée. Pour moi, c'est vraiment une grâce et c'est important parce que dans les moments qui sont un peu plus délicats, de savoir qu'on a un soutien spirituel, on a des leaders spirituels qui vont prier pour nous, qui vont nous soutenir, c'est vraiment important. Peut-être tout particulièrement pour moi, compte tenu des défis que je peux rencontrer. Et l'école biblique, c'est une arme aussi, je pense. Ouais, et puis en plus, pour toi qui as connu quand même le monde occulte, est-ce que tu ressens aujourd'hui que Dieu t'utilise aussi pour alerter d'autres ? Oui. De comment est-ce qu'on peut facilement glisser justement de l'autre côté ? Oui, et d'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur parce que je sais ce par quoi je suis passée. Je souhaite à personne d'aller là où j'ai pu aller. C'est d'ailleurs la ruse de l'ennemi, c'est de nous faire sentir bien sur le coup, mais finalement à quel prix ? Exactement, parce que lui, il vient toujours collecter en fait. Il nous donne rien gratuitement. Il n'est pas comme Dieu. Dieu nous donne, il nous a donné. Déjà, il nous a déjà tout donné. Mais l'ennemi, lui, déjà c'est un menteur, donc comme ça commence. Et c'est surtout de nous faire croire en fait qu'il n'est pas là. Et puis on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, si je peux me permettre l'expression. Donc il va venir nous faire miroiter tout un tas de choses pour finalement, une fois qu'on est dedans, on ne se rend pas compte et la glissade, ça peut aller loin, quoi. Ouais. En tout cas, moi je trouve ça juste extraordinaire de voir d'où tu viens, Madina, et comment Dieu t'a sorti de tout ça de manière juste miraculeuse. Oui, gloire à Dieu. En tous les cas, merci vraiment d'avoir osé en parler, car c'est quand même la première fois que dans cette émission, une personne témoigne sur le monde de l'occultisme. Et c'est tellement beau de voir combien tu rayonnes aujourd'hui, Madina. En tous les cas, arrive aussi maintenant le temps où tu vas pouvoir découvrir ta coiffure. Et oui. Et pour nous, le temps aussi où on va découvrir ton précieux conseil. Alors surtout, ne touchez à rien. Et nous voici à présent, Madina, à la toute dernière partie de cette émission. C'est la partie découverte. Tu vas pouvoir découvrir ta nouvelle coiffure. Est-ce que tu es prête ? Ah, je suis prête. Allons-y. Oh ! Ça ressemble un petit peu au mien. Exactement. Magnifique. La différence que j'ai faite, c'est juste de ne pas te ramener la mèche sur le front. Et je trouve que ça te va mieux avec le front dégagé. Et oui, mais c'est parfait. Donc, je te montrerai aussi comment c'est derrière. Mais avant cela, Madina, déjà, je suis contente que ça te plaise. Je trouve que ça te va à merveille. Tu es trop belle. Si tu aimerais qu'on retienne quelque chose de bien spécifique de ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais que les internautes retiennent ? Que parfois, on peut se retrouver dans des lieux avec les meilleures intentions du monde et que tout n'est pas ce que cela paraît être. Et je pense qu'il est important de s'interroger, de vraiment s'en remettre à Dieu. Je pense que si on a un intérêt ou un attrait pour le monde spirituel, quelle qu'en soit la raison,
je crois qu'il est important vraiment de prendre le temps de se remettre devant Dieu, devant la source en fait, et de lui remettre la situation entre les mains afin qu'il puisse nous guider et surtout de ne pas laisser de place au monde des ténèbres, quelle que soit la petite porte qu'on aurait pu laisser ouverte, vraiment pas aller dans ce genre de direction parce que c'est facile d'y entrer. Mais vraiment s'en remettre à Dieu et à ce qu'on a vraiment dans le cœur, parce que quand on entend la vérité résonne vraiment dans notre cœur. De ne pas avoir peur, quoi. De ne pas avoir peur et non plus de ne pas avoir peur aussi de se confier sur toutes ces choses. D'en parler, en fait. Oui, et d'en parler probablement aux bonnes personnes. Oui. Merci beaucoup, Madina, pour ce précieux conseil. Merci pour ce témoignage aussi qui m'a moi-même bouleversée. D'ailleurs, dans cette émission, à chaque fois, on lance un défi. Et moi, le défi que j'ai à cœur de vous lancer, les amis, cette fois-ci, c'est d'oser parler justement de ce que vous pourriez garder caché dans les ténèbres de votre vie. Vous savez que tant que vous gardez cachés des péchés ou des choses que vous savez être nocifs pour vous ou pour votre relation avec Dieu, eh bien, ça sera difficile pour vous de vous en sortir. En effet, tant que c'est pas amené à la lumière, le diable aura un droit sur votre vie. C'est comme si vous lui ouvrez une passerelle pour lui permettre de vous atteindre. Par contre, c'est quand vous allez oser en parler et mettre justement ces choses en lumière que la grâce de Dieu, son pardon, va vous libérer de ce qui vous tenait captif. Amen. Donc moi, je répète exactement ce que tu as dit. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte surtout, car Dieu, il est capable de tout pardonner. Rien de ce que vous avez fait ne peut vous empêcher, et ne peut empêcher Dieu de continuer de vous aimer. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors merci encore Madina pour ce moment juste extraordinaire. Merci pour ton témoignage. Et puis si vous aussi ce témoignage vous a touché, vous a parlé, n'hésitez pas alors non seulement à partager peut-être cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser bien sûr tous vos commentaires sous la vidéo et cette émission. Si elle vous plaît aussi, n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages qui, je le crois, vont aussi, voilà, comme aujourd'hui, je l'espère, vous encourager. En attendant, eh bien moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 avec bien sûr un nouvel invité et puis aussi un nouveau témoignage. Bye bye. Bye bye.